Gaius est un perdant répugnant et laid qui a choisi de se réincarner en garçon pour progresser davantage et repousser ses limites. Son nouveau nom est Matthäus. Alors qu'il voyageait avec un marchand, il a senti un ennemi proche, un énorme tigre est apparu, et Matthäus l'a vaincu, puis il est arrivé dans la capitale, et il est entré dans un magasin. Il entend une aventurière demander de l'aide pour son épée brisée, et qu'elle avait besoin d'une épée pour l'examen d'entrée à l'école de magie. Le forgeron a dit que l'enchantement de l'épée est difficile à réaliser. Matthäus a alors proposé d'aider la jeune fille à lancer un enchantement sur son épée, et le forgeron a dit qu'il échouerait à créer un tel enchantement avec son blason faible. La jeune fille a accepté l'aide de Mathias. Il a ensuite rencontré Alma et s'est présenté comme Matthias Haldesheim. Ensuite, Alma a remercié Mathias et il a rougi. De manière inattendue, l'ami d'Alma, Laurie, est arrivé et Mathias a tout de suite apprécié la jolie fille. Laurie est également tombée immédiatement sous le charme de Mathias et lui parler la mettait mal à l'aise. Plus tard, le forgeron a livré l'épée réparée et Mathias a commencé à jeter un sort sur l'épée de Laurie, de sorte que l'épée magique a surpris tout le monde car il est généralement plus difficile de lancer des sorts. Laurie a reçu sa nouvelle épée et elle a accidentellement tranché la table avec. L'homme qui fabriquait les épées a été impressionné par la rapidité avec laquelle Matthäus a utilisé la magie sur l'épée. Il ne pouvait pas croire que Matthäus ait juste utilisé un sort ordinaire pour y insuffler de la magie. Cependant, le forgeron pensait que Matthäus voulait devenir un enchanteur. Et il respectait Matthäus. Nous voyons Matthäus passer les examens d'entrée à l'école de magie, il a retrouvé son coup de cœur, Laurie, et Alma est également apparu. Après cela, l'examen a commencé, et Laurie a réussi à couper l'épée de l'examinateur, donc Laurie a réussi à vaincre l'examinateur, et elle a réussi le test. Laurie a ensuite remercié Matthäus d'avoir enchanté son épée, soudain, il a été appelé pour son combat, puis un chevalier est apparu. L'ami de son père avait entendu parler des pouvoirs magiques de Mathias, alors ils ont commencé à se préparer pour leur combat l'un contre l'autre. Mathias a vu une chance de le battre, Mathias a attaqué le chevalier a été surpris par l'habileté de Mathias avec l'épée. Matthäus a battu Gil, le chef du chevalier. Les deux jeunes filles étaient contentes que Matthäus ait gagné. Plus tard, elles utilisent la magie. Laurie a utilisé la magie du feu pour atteindre des cibles. Matthäus a été surpris que les gens utilisent des sorts maintenant. Il pensait que la magie sans mots serait plus forte. Alors Laurie a réussi le test avec son blason de gloire. Et Mathias était conscient que son blason était considéré comme le plus faible dans sa nouvelle vie. Ensuite, Mathias a dû atteindre les cibles, mais le professeur l'a sous-estimé parce qu'il avait le blason le plus faible. Cependant, Mathias a utilisé une magie puissante. Il pouvait utiliser la magie sans mots. Alors il a tiré de dangereuses boules de feu avec sa magie et il a détruit tout le champ d'entraînement. Mathias et ses amis ont été admis à l'école de magie et ils ont rencontré le directeur, Edouard. Edouard a souhaité la bienvenue aux étudiants de la deuxième école de magie et leur a souhaité plein succès dans leurs études. Après son court discours, Matthäus a été soudainement appelé dans son bureau. Matthäus était nerveux et il pensait qu'il recevrait une pénalité pour le champ d'entraînement détruit. Edouard était conscient des puissants pouvoirs de Matthäus, il n'avait donc pas à réciter les sorts comme les autres étudiants. En conséquence, Matthäus a été invité à enseigner aux professeurs et aux étudiants à utiliser la magie sans mots. Matthäus était prêt à aider Edouard, mais ils avaient un problème avec la première académie royale. C'est une école pleine de nobles et ils ont interdit l'utilisation de la magie sans mots parce qu'ils la considèrent faible. Alors Edouard a dit qu'il aimerait enseigner la magie sans mots à la deuxième école avec l'aide de Mathias, ce qui leur permettrait de lever l'interdiction et de faire revivre la magie sans mots dans leur monde. Ensuite, ils ont demandé à Mathias s'il voulait aider Edward avec son idée. Alors Mathias a dit oui pour aider le directeur, et tout le monde était content. Au cours des jours suivants, les cours de magie ont commencé. Leur professeur a dit que Mathias enseignerait la magie sans mots aux étudiants, puis Mathias a sauté et a lancé un sort sans prononcer de mots. Immédiatement, il a brisé 3 cibles avec sa magie sans mots. Ensuite, le professeur Geyser a montré qu'il pouvait aussi utiliser la magie sans mots maintenant, et il a détruit une cible avec la magie du feu. Il a dit que tout le monde peut apprendre la magie sans mots comme Matthäus le fait. Les étudiants ont ensuite appris la magie sans mots, et Alma leur a montré comment elle utilise la magie sans mots. Ensuite, il a également observé les progrès de Laurie. Elle était à court d'énergie, mais elle était fascinée par la magie sans mots. Pendant ce temps, Mathias se demandait pourquoi la magie sans mots avait été oubliée. Puis Mathias a voulu transférer de la magie à Laurie, et elle a reçu une nouvelle énergie. Laurie a reçu une nouvelle énergie, et elle était également capable de lancer de la magie sans mots. Quelques mois se sont écoulés, et la première école a eu un tournoi de bataille contre la première académie royale. Mathias a appris que l'académie royale a des étudiants qui sont appelés des élus magiques. Soudain, Mathias a senti une personne qui avait 10 fois plus de pouvoir magique que lui. Il a appris que les démons ne peuvent pas être conquis par les humains. Puis Mathias est allé sur le champ de bataille, et il a été surpris que les démons aient survécu. De plus, les étudiants nobles de la première académie royale ont méprisé Mathias. Ils ont dit que Matthäus est faible et qu'il perdrait. Il a pu sentir que son arrogant adversaire était un démon et il s'est mis en colère. Cependant, le combat a commencé et Matthäus les a instantanément vaincus avec des sorts de magie sans mots. Le démon s'est mis en colère et Matthäus a remarqué qu'il pouvait aussi utiliser la magie sans mots. Matthäus a attaqué le démon et a essayé de le décapiter, puis son adversaire a esquivé et ils se sont battus l'un contre l'autre.
Mathéus a compris pourquoi le monde avait changé maintenant. Par conséquent, Mathéus a prouvé que son adversaire était un démon, et il a découvert sa véritable forme, le démon a essayé de s'échapper, et il a attaqué Mathéus. Ensuite, le démon a voulu s'enfuir, mais Mathéus a réussi à tuer le démon avec son épée. Puis nous voyons Gaïa solidifier un sort de réincarnation. Des milliers d'années plus tard, il est né de nouveau comme un fils du cercle de parents Hildesheim. Ensuite, nous revoyons le présent, et Laurie est contente que Mathéus ait été capable de vaincre le démon. Plus tard, Mathéus est surpris de constater qu'aucun humain n'a été capable de vaincre un démon au cours des 100 dernières années. Ensuite, il a eu une audience avec le roi, et il s'est présenté comme Mathéus Hildesheim au roi. Le roi désirait récompenser Mathéus avec un morceau de terre. Cependant, il ne voulait pas ce genre de récompense. Il voulait simplement devenir plus puissant, et le roi a proposé de lui offrir une épée magique, avec 2 enchantements comme épée de récompense. Mathéus a immédiatement remarqué qu'il avait récemment enchanté l'épée offerte chez le forgeron, quelques jours auparavant. En conséquence, le roi a remarqué la réaction de Mathéus, et il a demandé ce que Mathéus aimerait avoir. Cependant, Mathéus a demandé la permission d'explorer un donjon, et il aimerait avoir le droit de garder les matériaux trouvés dans le donjon. Mathéus connaissait les objets rares du donjon, et il craignait que l'époque actuelle ne soit pas consciente des trésors qu'il contenait. Le roi a permis à Mathéus d'explorer le donjon et de garder les matériaux qu'il a trouvés. Mathéus a appris que les élus magiques du royaume sont tous partis pour l'instant. De plus, le roi avait le soupçon que des démons infiltraient le peuple depuis des siècles. Mathéus a été surpris par ces informations car dans sa vie précédente en tant que Gaius, il avait presque anéanti tous les démons. Ensuite, le roi a découvert qu'il y avait un risque remarquable de la part des démons. De plus, Mathias sait que les démons n'attaqueront pas individuellement, et il croit qu'ils assailliront le royaume en tant que groupe massif. Mathias a recommandé une technique pour défendre le royaume. Il a informé le roi que tout ce qu'il devait faire était de créer une barrière. En conséquence, on peut arrêter les démons. Après cela, il a reçu la permission d'utiliser librement les objets magiques du roi. Mathias a cherché des gadgets bénéfiques pour développer la barrière. Soudain, Mathias a observé l'une de ses épées fabriquées dans sa vie précédente en tant que Gaius. Il a été surpris de trouver l'une de ses anciennes épées Orek Alchem. Puis, il a déterminé un autre objet de son existence précédente. Il s'est transformé en un puissant collier. Dans les jours qui ont suivi, Mathéus a soutenu les autres étudiants dans l'apprentissage de la magie sans mots. Tout le monde a fait des progrès rapides, et ses amis connaissaient la barrière. Après cela, Mathéus voulait découvrir un donjon. Il a demandé à Alma et Lurie si elles voulaient former une équipe avec lui. Elle désirait bien sûr l'accompagner, mais elle craignait d'être un fardeau pour Mathéus. Mathéus a dit qu'elle ne serait plus un fardeau, et il a montré à Alma comment lancer des flèches magiques. Alma a été inspirée, et Mathéus l'a encouragée. En conséquence, Alma a accepté de former un groupe avec lui, et Lurie voulait aussi aller au donjon avec son coup de cœur, Mathéus. De plus, Mathéus a appris qu'elle aimerait utiliser la magie d'enchantement, alors Lurie attendait déjà avec impatience leur temps ensemble en tant que groupe. Le nouveau groupe de Mathéus a été formé et ils ont décidé de chercher le donjon dangereux. Ensuite, nous voyons Mathéus et ses amis dans le donjon. Soudain, il a voulu leur montrer quelque chose et il a montré aux 2 jeunes filles un monstre de donjon. Mathias a eu l'idée d'utiliser le monstre comme véritable cible. Ensuite, Alma a essayé de remplir sa flèche de magie. Elle a réussi à infuser du pouvoir magique dans ses flèches. Alma était heureuse. Et Mathias lui a donné plus de conseils. Elle a immédiatement essayé de suivre ses conseils et a tiré une flèche. La flèche magique a changé de direction en volant et a touché un autre monstre. Ensuite, Alma est partie combattre des monstres dans le donjon. Lurie a ensuite voulu en apprendre davantage sur l'enchantement auprès de Mathias. Mais Mathéus a dit que c'était encore trop difficile. Alors il a voulu lui enseigner d'abord les bases de la magie d'enchantement. Mathéus voulait lui apprendre à fabriquer ses propres armes d'abord, car soudain Mathéus a détruit un mur avec sa magie. Il a expliqué à Lurie que tout le donjon est constitué de ressources précieuses, puis il a expliqué à Lurie le processus de création d'une arme. Lurie était heureuse d'apprendre de Mathéus et l'a remercié. Pendant ce temps, Alma s'entraînait assidûment à utiliser la magie sur ses flèches. Elle pouvait maintenant vaincre plusieurs monstres avec une seule attaque. Ensuite, elle a découvert Alma. Elle a réussi à fabriquer ses propres armes maintenant. Elle a ensuite fabriqué de nouveaux équipements pour Alma, et son amie était reconnaissante pour les nouveaux équipements. Puis, Mathéus a voulu atteindre le 10e étage du donjon. Alors, il s'enfonçait plus profondément dans le donjon. Soudain, un groupe de monstres est apparu. Lurie et Alma se sont battus contre eux. Elles ont donc réussi à vaincre les monstres avec facilité. Sur le chemin, de plus en plus de monstres sont apparus, et Lurie a soutenu Alma dans le combat. Le groupe de Mathias a rapidement monté de niveau, et le collier de sa vie précédente a doublé leurs points d'expérience dans le donjon. Soudain, un chien tueur est apparu. Mathias a dit qu'il était très dangereux. Ensuite, ils ont combattu le chien tueur royal, et ils l'ont vaincu avec succès ensemble. Mathias a été impressionné par les 2 jolies filles, et il les a félicitées. Puis Mathias a créé une zone de sécurité, et il a invoqué une barrière.
Les filles étaient censées faire une pause et étaient protégées par la barrière de Mathéus. Il a ensuite voulu descendre seul au 25e étage. Puis, Mathéus s'est frayé un chemin dans les étages plus profonds du donjon. En descendant, il a rassemblé des ressources utiles et il a senti un boss de donjon à un étage plus profond. Suite à cela, Mathéus a sauté plus profondément dans le donjon et il a immédiatement rencontré de nombreux monstres. Avec son pouvoir écrasant, il a vaincu les monstres ennemis. Après cela, il a localisé le boss du donjon et il a été attaqué par lui. Le boss du donjon est apparu et Mathéus a combattu le serpent géant en arc. Le serpent géant pouvait décomposer le sol avec son propre poison. Mais Mathéus n'avait pas peur, il était enfin heureux de combattre un monstre puissant avec son blason nouvellement acquis. Il a ensuite testé son blason spécialisé dans le combat contre le boss du donjon. Mathéus voulait profiter du combat et il a essayé de nouvelles techniques dans la lutte contre le boss du donjon. Puis Mathéus a utilisé son épée et il a tranché le serpent. Il n'est pas mort et Mathéus a brisé une pierre magique, et il l'a combinée avec son épée. Puis il a attaqué le serpent avec un coup final, et il a provoqué un tremblement de terre. Ensuite, nous voyons des démons qui sentent également l'énorme explosion magique dans le donjon. Après cela, Mathias est retourné à l'étage 10, et il a montré aux filles son boss de donjon vaincu. Dans l'après-midi, Mathias et son groupe ont visité la guilde des aventuriers. Les autres aventuriers les ont regardés très en colère. Ils ont appris que de nombreux étudiants de la 2e académie de magie prenaient leur quête. Mathias a ensuite dit qu'il voulait vendre des monstres à la guilde. Alors il a ouvert un portail, et la réceptionniste a été choquée par le boss de donjon vaincu que Mathias lui a montré. Ensuite, la réceptionniste a appris que Mathias pouvait utiliser un sort de stockage. Puis, il a sorti une pierre magique géante, et la réceptionniste a dit que la pierre pourrait être qualifiée de trésor national. Soudain, Mathias a dit qu'il était mécontent de la petite taille de la pierre magique. De plus, la réceptionniste, Magnus, ne savait pas si la guilde pouvait payer suffisamment d'argent pour les biens de grande valeur. Plus tard, le groupe de Mathéus a reçu 750 pièces d'or comme récompense, et il a voulu partager l'argent avec les 2 jeunes filles. Sur le chemin de l'académie, Mathéus a senti l'aura de quelques démons. Nous voyons donc 2 démons. Ils ont découvert les rumeurs selon lesquelles Mathéus était un tueur de démons. Cependant, Mathéus voulait vaincre le démon le plus fort, et il faisait confiance aux 2 jeunes filles pour combattre le plus faible. Mathéus a alors commencé le combat contre eux. Mathéus a essayé d'attaquer l'un des démons et son attaque a été repoussée. Les démons voulaient venger leurs camarades, alors les démons ont essayé d'attaquer Mathéus, mais Mathéus a réussi à arrêter le sort de feu et il l'a renvoyé à Lord Ashrel. Ils ont été impressionnés par le pouvoir de Mathéus et Mathéus lançait plus de sorts. Puis Mathéus a attiré les démons dans un piège et ils ont été touchés par des flèches magiques qui ont perturbé leur flux de magie. En conséquence, les 2 démons se sont séparés en combattant le groupe de Mathéus. Lord Ashrel a préparé un puissant sort pour anéantir Mathéus. Soudain, Mathéus a utilisé une boule spirituelle et il a arrêté l'attaque de l'adversaire. Le démon a sous-estimé Mathéus et il n'a pas réussi à le toucher avec ses attaques. Mathéus a riposté et il a pu blesser gravement Lord Ashril dans le dos. Soudain, le démon a essayé de s'échapper, mais il était paralysé. Lord Ashril a été repoussé et il a essayé d'attirer Mathéus dans un piège. Mathéus a immédiatement réagi et il a réussi à s'échapper. Son cercle magique a suivi. Mathias combattait le démon et il lui a montré de puissantes compétences à l'épée. Soudain, il a lancé un sort magique qui a blessé le démon. Mathias a ensuite regardé le démon s'affaiblir. Alors il a eu la chance de le vaincre. Puis il a tué l'un des démons avec facilité. Pendant ce temps, Alma et Luri ont combattu ensemble le démon plus faible. Elles ont réussi à gagner du temps et Mathias s'est préparé à tuer le 2e démon. Ensuite, Mathias utilise un sort magique très puissant appelé Lumière de la Mort qui tue un démon immédiatement. Le démon a eu peur et a essayé de s'enfuir, mais Alma a tiré des flèches spéciales que Luri avait fabriquées sur ses ailes. Cela a empêché le démon de s'échapper car les flèches ont brisé ses ailes. Mathias a attaqué le démon et l'a également battu. Ainsi, les 2 démons ont perdu la vie. Mathias et ses filles ont travaillé ensemble pour les vaincre tous en même temps. Le groupe de Mathias a attiré beaucoup d'attention. Il ne voulait pas causer de problème, alors il a décidé de partir avec ses amis. Ensuite, Mathias est retourné à l'école en portant les filles. Le lendemain, Mathias et ses filles ont été invités chez le roi. Ils ont été félicités par le roi pour leurs actes héroïques. Cependant, Mathéus a demandé s'il pouvait avoir accès à tous les donjons comme récompense. Le roi a immédiatement accepté sa demande. Puis Alma et Luri ont été interrogés sur ce qu'elles voulaient comme récompense. Alma a demandé de l'argent, et Luri a dit la même chose. Alors le roi a ri et il a accepté leur souhait. Soudain, Mathéus a senti la magie d'un démon qui les espionnait. Un démon ennemi utilisait la magie pour espionner le roi. Mathéus a pu arrêter le sort du démon, et il a réussi à blesser l'ennemi. Edward et le roi ont été choqués d'être espionnés. Mathias dit alors qu'il est capable de localiser l'emplacement du démon. Mathias a suggéré des contre-mesures parce qu'il voulait aller chasser les démons. Malheureusement, la distance était trop grande. Mathias a dit que sa magie de téléportation était inutile, et le directeur Edward a été choqué que Mathias soit capable de lancer de la magie de téléportation. Ensuite, Mathias a dit qu'il trouverait une solution à leur problème au sommet de la montagne. Ils sont ensuite arrivés au sommet de la montagne, et Mathias voulait parler avec un dragon noir géant. Alors les filles ont été choquées qu'il veuille parler à un dragon dangereux.
Mathéus connaissait le dragon noir Iris de sa vie précédente parce qu'il avait vaincu le dragon il y a 1000 ans. Ensuite, Mathéus a été menacé par Iris. Mathéus ne pouvait pas croire qu'Iris ne le reconnaisse pas. Soudain, Iris a préparé une puissante attaque de feu contre Mathéus. Cependant, Mathéus a simplement annulé son sort et Iris a été choquée. Elle ne pouvait pas croire qu'un humain puisse arrêter son sort si facilement. Mathias a répondu qu'il était la réincarnation de Gaius, et Iris a immédiatement applaudi, s'est excusé pour son comportement impoli. Mathias a dit qu'il ne voulait pas la tuer. Au lieu de cela, il voulait qu'Iris les aide. De plus, Iris a appris que Mathias avait maintenant reçu le blason de l'échec. Mathéus a ensuite dit aux deux jeunes filles qu'elles pouvaient s'approcher pour en apprendre davantage sur le dragon. Soudain, Iris lui a parlé de ses ailes détruites, et comme elle ne peut plus voler maintenant, Mathéus a appris qu'après sa réincarnation, les humains ont fait exploser de nombreux réacteurs magiques, de sorte que toute l'humanité a été renvoyée à l'âge de pierre. Ensuite, Mathéus a guéri les ailes d'Iris et elle l'a remercié. Après cela, Iris a rencontré Luri et Alma. Elles ont été choquées qu'Iris parle la langue humaine. Plus tard, le groupe de Mathéus s'est envolé vers la cachette des démons sur le dos d'Iris. Iris était heureuse d'aider Mathéus, et elle voulait voler à toute vitesse. Mathéus a arrêté Iris parce que les deux jeunes filles mourraient à sa vitesse maximale. De plus, Mathéus a appris que sa vie en tant que Gaius était en train de devenir une légende. Après cela, Iris a volé vers l'emplacement du démon à vitesse normale. Ensuite, nous voyons Mathéus qui tue immédiatement le garde démon avec facilité. Les filles et le dragon Iris étaient soulagés que Mathéus soit de leur côté, alors Mathéus a observé l'emplacement de la cachette de certains démons, et il a pu sentir que l'un des démons était particulièrement fort. Soudain, Iris a raté son atterrissage, et elle s'est écrasée dans la maison. En conséquence, Alma et Luri ont été assommés par l'atterrissage raté. Ensuite, nous voyons Mathéus. Il a utilisé la télépathie pour parler avec Alma et Luri. De plus, il a donné à Luri un cercle magique, et il leur a dit à toutes les deux de préparer un plan d'assaut. Mathias a déclaré qu'il croyait qu'elles pouvaient toutes les deux gérer l'offensive de leur plan d'assaut. Alors elles se sont rencontrées régulièrement, et elles allaient découvrir les démons dans la maison abandonnée. Ils n'ont trouvé aucun démon dans la maison, mais Mathias a senti que les ennemis se cachaient avec un sort de dissimulation. Suite à cela, Luri s'est concentrée et elle a pu localiser un démon. Après cela, Mathias leur a dit de se préparer pour son ou leur attaque. Mathias a solidifié un sort, et il a dissous le sort de dissimulation. Ensuite, Alma a visé le démon. L'ennemi n'a pas réalisé que son sort ne fonctionnait plus. Alors le démon a été attaqué par Alma avec une flèche magique, et elle a touché le démon d'une balle dans la tête. Le démon s'est mis en colère, et il a regardé Mathias de haut. Le démon pensait que Mathias était un escroc, parce qu'il pensait que Mathias était toujours dans la capitale. Mathias ne pouvait pas croire à quel point le démon devant eux était stupide. Soudain, Mathias a été attaqué, et il a communiqué à Alma et Luri de préparer leur attaque contre le démon. Mathias a repoussé les attaques du démon, et l'ennemi fut attaqué par les deux jeunes filles avec leurs flèches. Alors, elles ont répété leur stratégie d'attaque, mais le démon arrogant méprisait les faibles humains. Le démon a ensuite voulu les achever, mais son corps a ralenti à cause des flèches magiques. Lura a utilisé un sort de poison, et elle a pu infuser la pointe de flèche d'un puissant venin. Le démon était très en colère, et il a montré sa forme finale qui l'a rendu plus puissant. Après sa transformation, Mathéus a expliqué la situation actuelle aux jeunes filles. Elles furent choquées par l'atout secret du démon. Le démon était comme sous stéroïdes, et il avait l'intention d'attaquer les jeunes filles, alors celles-ci se sont enfuies, et le démon a attaqué une illusion. Alors le démon a appris que le sort d'illusion était combiné à un sort de poison. Le démon fut immobilisé, et Alma a tiré une flèche en pleine tête du démon. Mathéus a félicité les deux jeunes filles pour leur victoire et leur tir en pleine tête, et il a dit qu'elles devraient retourner auprès d'Iris. Cependant, Mathéus a décidé de combattre. Le plus fort seul a suivi, il a utilisé des pierres magiques, et les a réduites en fine poussière. Suite à la méthode qu'il a employée, Mathéus a réussi à forcer un démon de brume à se manifester dans son corps. Soudain, un démon est apparu, surpris par les capacités de Mathéus. Il a dit avoir entendu des rumeurs sur Mathéus. Tous les démons savaient que Mathéus est un monstre très puissant pour un humain. Cependant, le démon méprisait Mathéus. Il a affirmé être plus fort que les démons précédents. Le démon a alors attaqué Mathéus et a réussi à le repousser. Soudain, le démon a coupé le bras de Mathéus avec sa puissante magie du vent. Mathéus avait perdu un bras et le démon voulait mettre fin à leur combat. Ensuite, Mathéus a soigné son corps blessé et son bras fut guéri. Le démon a alors tenté de tuer Mathéus, mais il a esquivé toutes les attaques avec aisance. Après cela, le démon fut empoisonné et il était en colère. Le démon voulait utiliser son dernier atout. Alors il a essayé de se transformer en un monstre puissant, mais Mathéus a arrêté la transformation avec un sort pour l'empêcher de fonctionner. Puis, le démon est devenu fou de rage et a lancé un sort de brume destiné à vaincre Mathéus. Mathéus a de nouveau annulé la magie du démon. Maintenant, le démon était piégé par la magie de Mathéus. Mathéus a dit que son épée n'avait pas de poison. Au lieu de cela, il a utilisé un sort pour lui retirer son pouvoir magique. Finalement, Mathéus a lancé une attaque majeure qui a provoqué une énorme explosion. Luri était vraiment inquiète pour Mathéus. Plus tard, nous voyons Mathéus debout devant un grand cristal. Aussitôt, Luri lui a fait un câlin.
Elle était heureuse que Mathéus soit sain et sauf, en pleine forme. Luri et Alma sont également apparus, elle l'a félicité pour sa victoire, et elle a posé des questions sur le cristal géant. Alors Mathéus a répondu que le cristal est une veine de dragon, ce qui lui confère un pouvoir magique. Les jeunes filles ont appris que les démons prévoyaient d'utiliser les veines de dragon pour invoquer une armée de 5000 monstres. Ils avaient l'intention d'attaquer la capitale avec une armée de monstres. Puis Mathéus a dit qu'ils pouvaient vaincre les monstres et qu'ils avaient besoin du soutien des autres étudiants. Sur le chemin du retour à l'école, Iris a demandé ce qu'elle devait faire maintenant. Mathéus, lui, a demandé si elle aimerait rejoindre son groupe. Iris a adoré l'idée et elle a voulu se transformer en humaine, puis avec un sort, Iris s'est transformée en humaine sans vêtements. Elle se tenait devant Mathéus. Alors Lurian Alma a essayé de lui couvrir les yeux. Le soir, en arrivant à l'académie, ils ont remis les cornes de démon à Edouard. Il fut surpris que Mathéus puisse voyager à l'autre bout du monde en seulement 2 jours. Mathéus a ensuite présenté Iris au directeur. Alors Edward a permis à Iris de rejoindre l'académie de magie en tant qu'étudiante d'échange. Avant cela, Iris a dû passer le même examen d'entrée que Mathéus, puis il s'est immédiatement inquiété qu'Iris ne détruise toute l'école s'il ne veillait pas sur elle. Alors Mathéus espérait qu'Iris réussirait l'examen d'entrée, puis Mathéus et les jeunes filles se dirigeaient vers les chambres. Soudain, Mathéus tenait la main d'Iris et il a créé un faux blason pour elle afin qu'elle ne se fasse pas remarquer. Après cela, les jeunes filles ont souhaité bonne chance à Iris pour le lendemain. Le lendemain, l'examen écrit a commencé et Iris faisait immédiatement n'importe quoi. Edouard craignait qu'Iris ne réussisse pas l'examen d'entrée. Lors de la deuxième épreuve, Iris a dû combattre le chef des chevaliers Gil. Mathias ne se souvenait plus de l'homme et Luri lui a dit qu'il l'avait combattu lors de l'examen d'entrée. Puis le combat a commencé et Iris était très maladroite. Elle a immédiatement perdu son épée. Soudain, Gil a commencé à attaquer et Iris a simplement arrêté l'épée avec sa seule main. Gil fut choqué par l'énorme force d'Iris. Iris a alors essayé de contre-attaquer et Mathéus a réussi à protéger Gil avec une barrière à temps. Hayward ne pouvait pas croire qu'Iris puisse être une fille ordinaire, alors Gil fut vaincu et l'épreuve suivante a commencé. Suite à cela, Iris s'est concentrée et a essayé de contrôler sa puissante magie. Iris échoue totalement et Mathéus crée une barrière à temps. Iris leur a dit pardon et elle a essayé de toucher les cibles à nouveau. Elle n'a pas réussi à atteindre les cibles. Finalement, elle a utilisé un autre sort, et Mathéus a utilisé une forte barrière de protection. Iris a détruit tout le terrain, et tout le monde fut choqué par son pouvoir redoutable. En conséquence, la moitié de l'école fut détruite, et elle a réussi les examens d'entrée. Dans les jours suivants, nous voyons Mathéus. Il examinait l'extraction des matériaux pour leur barrière dans une grotte, puis Edouard lui a dit qu'ils avaient besoin de plus de personnes avec le blason de gloire, et qu'il avait l'intention de demander le soutien de la première académie. Dans l'après-midi, le directeur de la première académie a voulu refuser de coopérer avec eux. Edouard a alors dit qu'ils avaient des choses plus importantes à faire que de se battre. Edouard a dit qu'ils avaient gagné contre la première académie lors du dernier tournoi. Le directeur de la première académie royale n'a pas accepté leur défaite car un démon causait des problèmes. Alors Mathias a suggéré au directeur qu'il devrait répéter la compétition. Le directeur de la première académie a accepté la proposition. Mathias a accepté les conditions et ils ont voulu répéter la compétition dans 2 jours. 2 jours plus tard, tous les étudiants avec le blason de gloire de la première académie se sont présentés. Le directeur de la première académie était sûr que ses étudiants gagneraient facilement contre l'école d'Edouard. Puis les camarades de classe de Mathias sont apparus. Ils ne voulaient envoyer que 5 étudiants au combat. Le combat a alors commencé et ils furent instantanément vaincus par la magie sans parole. La première académie n'a eu aucune chance contre la deuxième académie et ils ont gagné immédiatement. Soudain, le directeur de la deuxième académie s'est mis en colère. Il a dit qu'il trichait, alors il a exigé que l'étudiant combatte Iris. Il pensait qu'Iris était faible, alors Mathias lui a donné une épée pour le combat. Le directeur de la première académie a vérifié l'épée. Soudain, Iris a accidentellement détruit l'épée et elle fut qualifiée de monstre. Après cela, Edouard s'est plaint que la première académie refusait toujours d'enseigner la magie sans parole aux étudiants. Soudain, le roi est apparu et a puni le directeur de la deuxième académie. Les étudiants furent ensuite confiés aux soins de la deuxième académie et ils devaient apprendre la magie ensemble. Plus tard, Mathéus et ses amis sont allés au donjon et Mathéus prévoyait de collecter des matériaux précieux pour leur barrière. Puis Mathéus a dit qu'il devait vaincre de puissants monstres pour collecter une grosse pierre magique. Soudain, Iris a eu peur que Mathéus veuille la sacrifier pour une pierre magique. Mathéus a dit qu'il n'avait aucune intention de sacrifier Iris. Alma et Luri ont combattu de puissants loups. Elles ont fait de grands progrès et ont réussi à vaincre des monstres de haut niveau avec aisance. Pendant ce temps, Mathéus s'inquiétait pour Iris car elle n'avait toujours pas ses pouvoirs sous contrôle. Alors nous voyons Iris qui a failli accidentellement assassiner Mathéus avec son épée. Après avoir vaincu les monstres du 17e étage, ils sont allés plus profondément dans le donjon. Arrivé à l'étage suivant, Mathéus a voulu invoquer un monstre avec une pierre magique. Luri devait créer un cercle magique avec son blason de gloire, puis Mathéus l'a soutenu par derrière, Iris, et il a tiré sa charge. En conséquence, Luri a réussi à créer un puissant cercle magique. Après cela, Iris devait lentement verser une partie de sa magie dans la pierre magique.
Iris en fait trop et Mathéus essaie de l'arrêter. Soudain, Iris a envoyé encore plus de magie dans la pierre magique. Puis le donjon 4 secondes est effondré et Mathéus a demandé pourquoi elle n'avait pas lentement transféré sa magie dans la pierre. Soudain, Mathéus a réalisé qu'il était la cause du malentendu dans sa vie antérieure en tant que Gaius. Puis, un énorme dragon est apparu. Il voulait tuer le groupe de Mathéus. Mathéus a ordonné à Iris d'attaquer le dragon, mais son attaque fut bloquée. Iris devait provoquer et insulter le dragon. Le dragon s'est mis en colère et Iris est devenue séduisante. Suite à cela, Luri a enchanté une flèche et Alma a tiré sur le dragon avec l'une de ses attaques. Le dragon ne s'est pas affaibli et Mathias a préparé une stratégie d'attaque. Soudain, le dragon a repéré les deux jeunes filles et elles se sont figées de peur. Mathias a dit qu'Iris devait protéger le problème. Iris a immédiatement attaqué le dragon et le dragon fut repoussé. Puis Iris a combattu le dragon et elle fut brièvement distraite. Iris fut alors piétinée au sol, puis le dragon a essayé d'utiliser son souffle de feu, mais le groupe de Mathias a empêché l'attaque. Alors toutes les jeunes filles ont combattu le dragon, elles ont pu donner du temps à Mathéus et il a dit à Iris d'attirer le dragon dans son piège. Puis Mathéus a activé son sort, car il voulait activer un sort très puissant qui tuerait le dragon instantanément. Soudain, Iris a trébuché et Mathéus a immédiatement couru pour protéger Iris. Mathéus a réussi à créer une barrière à temps et son attaque finale fut un grand succès. Suite à cela, Iris a récupéré la pierre magique du dragon ébauche. Après cela, ils sont retournés à l'académie et ils ont détruit toute la zone pendant leur entraînement. Mathias a ensuite créé un plan d'entraînement pour les jeunes filles, puis Iris a dû apprendre à contrôler son pouvoir de dragon en tant qu'humaine. Iris a essayé d'esquiver les flèches d'Alma sur leur terrain d'entraînement avec un monstre sur la tête. Malheureusement, l'entraînement fut très difficile, mais Iris n'a pas abandonné. Cependant, Mathias voulait enseigner à Luri de nouvelles compétences d'enchantement. Après cela, Mathias lui a parlé de 8 nouveaux sorts d'enchantement différents. Elle fut submergée, et Mathias a juste essayé de lui enseigner le nouvel enchantement. Mathias lui a ensuite donné des conseils sur la façon de lancer les nouveaux sorts. Luri a aimé l'idée de Mathias de créer une épée avec 8 enchantements différents. Puis Mathias lui a enseigné l'enchantement octuple, et elle l'a appris tout de suite. Plus tard, Luri a pu créer une épée avec de puissants enchantements, et Mathias était fier d'elle. Pendant ce temps, Iris a essayé de mieux contrôler ses pouvoirs. Puis Mathias a dit que Luri avait fabriqué de nouvelles armes pour tout le monde. Alors nous voyons les 3 jeunes filles tester leurs armes nouvellement fabriquées. Les armes étaient surpuissantes, et elles pouvaient détruire un énorme rocher avec aisance. En conséquence, Iris a également essayé sa nouvelle arme, et elle a failli détruire toute l'école. Encore une fois, les jeunes filles furent choquées par le pouvoir de dragon d'Iris. Puis Mathéus a voulu essayer sa nouvelle épée aussi. Alors Mathéus s'est entraîné avec ses amis pendant un combat. Plusieurs semaines se sont écoulées, et Édouard a voulu conjurer la barrière protectrice de leur ville avec les étudiants. Pendant ce temps, quelqu'un rapportait à Mathéus que l'équipe de communication pouvait détecter des activités démoniaques inhabituelles. Mathias devait encore faire des préparatifs pour leur barrière protectrice, alors Mathias a demandé si Luri et Alma pouvaient gérer les problèmes qui s'ensuivaient. Puis nous voyons Luri et Alma entrer dans la forêt. Soudain, elles ont repéré une énergie magique flottant dans le ciel. Puis Luri a regardé une pierre magique, elle s'est souvenue des conseils de Mathias. Mathias lui avait dit de créer des flèches magiques à partir de pierres magiques. De plus, Luri devait décider elle-même quel sort d'enchantement elle utiliserait. Mathias croyait fermement que Luri savait comment créer l'enchantement parfait. Puis, Luri a produit de nouvelles flèches pour Alma, et elle a remercié Luri. Soudain, un démon est apparu du portail, et Alma l'a instantanément vaincu. Alors, le premier démon est mort, et un autre démon l'a suivi hors du portail. Il a réussi à survivre à l'attaque d'Alma, alors Luri a montré ses compétences à l'épée. Luri et Alma ont vaincu 2 démons, et le portail magique a disparu. Ensuite, Mathias a félicité ces 2 jeunes filles pour leur excellent travail. De plus, il leur a expliqué que les démons préparaient également une attaque. Après leur discussion, Iris est apparue. Elle avait obtenu une grande quantité de mithril. Puis nous voyons Edward. Il attendait déjà les 2 jeunes filles en soutien dans le combat. Soudain, un portail magique s'est ouvert et un démon est apparu. Le démon méprisait les humains et il les a immédiatement attaqués avec un puissant sort. Les étudiants ont réussi à combattre et à repousser l'attaque avec une barrière. Le démon était en colère et ne pouvait pas croire que les étudiants n'étaient pas morts. Puis, le démon fut attaqué par les étudiants, Alma lui tire une flèche, mais il dévie facilement son attaque. Pendant ce temps, Luri était très fatiguée d'enchanter les flèches et elle avait besoin de plus de temps. Alma voulait gagner un peu plus de temps, mais le démon a préparé un puissant sort. Soudain, il a attaqué avec un sort de feu et les étudiants se sont défendus. Puis nous voyons Luri échouer à créer une flèche puissante. Elle n'avait plus qu'un seul essai pour produire une flèche puissante. Tout le monde l'a encouragée et Luri a réussi à créer une flèche puissante. Alma a alors saisi l'occasion et a attaqué le démon. Le démon arrogant a esquivé l'attaque, alors Alma a changé la direction de vol de la flèche. Alma a réussi à blesser gravement le démon, puis les autres étudiants ont immédiatement attaqué le démon. Édouard et les étudiants ont réussi à vaincre le puissant démon ensemble. Soudain, un autre démon est apparu et il les a tous attaqués.
Puis un tas d'autres démons sont apparus et ils ont encerclé les étudiants. Luri était désespéré et Alma faisait confiance à Mathéus pour qu'il arrive à temps. Les démons méprisaient les humains, mais Mathéus est apparu de nulle part. Les démons avaient peur de Mathéus. Mathéus a dit que maintenant il les vaincrait tous. C'est ainsi que Mathias a lancé ses attaques et il a tué un groupe entier de démons instantanément. Le chef du groupe de démons était en colère, il a activé son amélioration de pouvoir, puis Mathias a combattu tous les démons et il a réussi à anéantir tous les démons avec aisance. Mathias a réussi à tuer tous les démons, et ses amis étaient heureux qu'il les ait sauvés à temps. Après le combat, Mathias leur a parlé de la préparation de leur barrière. Il est ensuite allé rejoindre les autres dans la grotte, et il a placé une pierre magique dans un énorme cristal. Le cristal a brillé, et Mathias a créé une puissante barrière protectrice qui a enveloppé toute la ville. Plus tard, Mathias a dit à ses amis que le vrai plaisir commençait maintenant. Il a dit que la veine de dragon serait bientôt activée, alors des milliers de monstres apparaîtraient vers leur ville. Puis nous voyons Édouard et les étudiants se préparer pour la chasse aux monstres. Après cela, de puissants monstres sont apparus, et les sorciers ont attaqué tous les monstres avec de puissants sorts. Mathias avait préparé des pièges contre les monstres, et de nombreux monstres furent rapidement anéantis avec le soutien des étudiants. Soudain, une deuxième vague de monstres est apparue. Mathias a dit que son groupe prenait maintenant le relais du combat. Puis Mathias a juste lancé Iris contre un puissant golem. Le golem est immédiatement tombé, et Alma a également vaincu un golem. Puis Mathias a senti un puissant monstre suivre. Nous voyons un monstre qui a absorbé les autres monstres. Mathias a dit aux jeunes filles qu'un dévoreur du vide se préparait au combat. Cependant, tous les monstres furent absorbés par le dévoreur du vide. Mathéus voulait que Luri leur fabrique une pierre magique. Puis Luri et Mathéus ont lancé des pierres magiques contre le dévoreur du vide. Après cela, le dévoreur du vide a grandi en taille et s'est manifesté en un monstre géant. Les jeunes filles se sont cachées derrière Mathéus, mais il attendait avec impatience leur victoire. Puis elles ont commencé le combat, et Mathéus était heureux de sa chance de combattre un puissant monstre. Mathéus a utilisé son pouvoir de blason de l'échec, et il a attaqué le dévoreur du vide. Son attaque fut un succès, mais les jambes du dévoreur du vide se sont régénérées immédiatement. Alors Mathéus a continué d'attaquer, et il a utilisé beaucoup de pierres magiques pour effectuer de puissantes attaques avec son épée. Puis Mathéus a invoqué plus de sorts, et il les a combinés avec ses attaques à l'épée. Mathéus a réussi à mettre le dévoreur du vide à genoux, puis il a utilisé son coup de grâce, et il a découpé l'énorme monstre en petits morceaux. Mathéus a réussi à vaincre le monstre avec succès. Il a ensuite félicité ses jeunes filles pour leur excellent travail d'équipe. Tout le royaume et les étudiants étaient heureux d'avoir survécu à la bataille. Soudain, Mathias était plongé dans ses pensées, disant qu'il aimerait explorer plus de donjons. Le lendemain, Mathias a dit à Édouard qu'il voulait quitter l'école pour rechercher les veines de dragon. Édouard lui a alors offert une bourse spéciale car il voulait continuer à soutenir Mathéus. Mathéus a accepté son offre, et Lori était triste que Mathéus veuille les quitter. Soudain, Édouard a également offert la bourse aux trois autres. Les jeunes filles ont immédiatement accepté l'offre, car elles voulaient continuer à voyager avec Mathias. Mathias a ensuite remercié Édouard pour sa grande aide constante. Puis Mathias et ses jeunes filles ont dit au revoir, et elles ont commencé leur nouveau voyage d'aventure ensemble. Dans les jours suivants, nous voyons le groupe de Mathéus en route vers la prochaine ville, et un garçon leur souhaite bonne chance en tant qu'aventurier. Mathéus a dit aux jeunes filles qu'elle voulait explorer le donjon de Dokiol. Iris ne connaissait pas la ville, et Luri a dit qu'elle était connue comme une ville-donjon. Mathéus fut surpris. Dans son ancienne vie, personne n'oserait établir une ville au-dessus d'un donjon dangereux. Soudain, Mathias a dit qu'il prendrait un raccourci à travers la forêt. Luri et Alma ne pouvaient pas croire que Mathias ait décidé d'entrer dans la forêt dangereuse pleine de monstres maléfiques, alors les deux jeunes filles eurent terriblement peur. Mais Mathias attendait avec impatience de combattre les monstres. Puis elles sont entrées dans la forêt, et Iris a dit qu'elle les protégerait toutes les deux. Soudain, Mathias a remarqué qu'elle n'avait pas encore rencontré de monstres et qu'Iris avait faim. Alors elles ont décidé de faire une pause, et Mathias a voulu aller chasser pour se nourrir. Mathias a immédiatement commencé à courir, et il voulait explorer la forêt. Dans la forêt, Mathias a senti de nombreux monstres, et il s'est concentré pour trouver le chef du groupe de monstres. Plus tard, Mathias est apparu avec un singe-fouet géant qui a effrayé les deux jeunes filles. Alm et Luri ont dit que les singes-fouets sont des monstres très intelligents et dangereux. Mathias a ensuite déballé sa proie chassée et a montré aux jeunes filles un énorme sanglier. Le sanglier avait l'air délicieux, et Mathias a expliqué aux jeunes filles que le sanglier est très savoureux. Luri a ensuite fabriqué des marmites, et Iris a voulu couper du bois de chauffage. Quand Iris a eu assez de bois, Alma a provoqué une explosion. Elle a utilisé une magie de feu normale, mais la marmite a explosé. Iris a eu peur des talents culinaires d'Alma, elle a protégé leur nourriture, et Mathéus fut surpris qu'elle ne sache pas cuisiner. Puis Mathéus a cuisiné une délicieuse viande de sanglier, et les jeunes filles ont adoré le plat de Mathéus. Après la délicieuse viande, Alma a voulu servir de la soupe. Mathéus et Luri ne faisaient pas confiance aux talents culinaires d'Alma, mais Iris a voulu essayer sa soupe. Iris a alors bu la soupe, et elle a regretté d'avoir goûté la soupe d'Alma. Après le déjeuner, Mathias a voulu aller plus loin à travers la forêt et il a dit qu'aucun monstre ne les attaquerait. Les jeunes filles ont appris que les monstres ont peur de l'aura de dragon d'Iris.
Le soir, elles ont atteint leur destination, la ville-donjon Melkia, et elles ont vu que de nombreuses personnes étaient blessées. Makia a senti que la lanterne était connectée à une veine de dragon. Soudain, elles furent averties que la lanterne pourrait exploser. En conséquence, la lanterne a explosé et le groupe de Mathias fut indemne. Elles ont appris plus tard que le véritable seigneur de la ville les avait forcés à utiliser les lanternes dangereuses. Lurie fut choqué et Mathéus a posé des questions sur les mauvaises conditions de vie de la ville. Il a appris que leur seigneur avait forcé la plupart des habitants à combattre un monstre au 10e étage du donjon. Tant de personnes furent blessées ou sont mortes. Le groupe de Mathéus n'arrivait pas à croire que le seigneur traitait les gens comme des ordures. Ensuite, ils se sont rendus à la guilde pour obtenir la permission d'explorer le donjon. L'employé de la guilde a déconseillé à Mathéus de demander cette permission, car en échange, ils deviendraient les toutous du seigneur, ses petits chiens de garde. Choqué, Mathéus apprit que le seigneur contrôlait absolument tout. De plus, ses ordres étaient dangereux et complètement absurdes. Mais Mathéus décida tout de même de demander 4 permis. Soudain, un aventurier capable de lancer des sorts de guérison fut expressément recherché. Mathéus affirma pouvoir soigner les blessés. Il vit alors de nombreux aventuriers gravement blessés dans l'église, ils étaient presque mourants, et Mathias comprit que le nouveau seigneur était la cause de tous ces problèmes. Alors Mathias décida qu'il sauverait tout le monde, il distribua des numéros pour les classer tous en fonction de la gravité de leurs blessures. Quand Mathéus voulut soigner les patients, un prêtre apparut. Il ne croyait pas qu'un enfant puisse sauver les blessés et il déclara « Ce n'est pas un jeu ». Il méprisa Mathéus pour avoir l'emblème de l'échec, ce symbole de malchance, à ses trousses. Blessé dans son orgueil, Mathéus prouva que son emblème de l'échec était parfait pour la guérison. Il soigna immédiatement les blessures de l'homme, qui remercia Mathéus. Le prêtre fut choqué et ils firent confiance à Mathéus, puis, ensemble, ils commencèrent à soigner tous les aventuriers blessés. En conséquence, le groupe de Mathéus et les prêtres travaillèrent main dans la main. Quelques heures plus tard, tous les aventuriers furent sauvés et le prêtre s'excusa auprès de Mathéus pour son impolitesse. Il fut très impressionné par Mathéus, car ce dernier avait accompli un véritable miracle en secourant tous les aventuriers. C'est ainsi que le prêtre remercia Mathéus. Soudain, Mathias s'enquit de leur véritable seigneur. Mathias apprit alors que le précédent seigneur de la ville était décédé d'une maladie inconnue. En conséquence, un nouveau seigneur était apparu, qui avait mené toute la cité à sa perte, la plongeant dans la ruine. Mathias avait le pressentiment que les démons étaient responsables de la terrible situation de la ville. Après cela, le groupe de Mathias séjourna dans une auberge, et le groupe de Mathias désirait ardemment venir en aide à la cité. Mathias informa alors Lurie et Alma qu'il envoyait une lettre secrète à Édouard et qu'il rapporterait les problèmes au roi. De plus, il souhaitait explorer le donjon pour en apprendre davantage sur la dragon-vigne, cette plante mystérieuse. Après cela, ils dormirent tous paisiblement, à l'exception de Lurie. Elle était nerveuse à l'idée de dormir dans la même pièce que Mathias. Pendant ce temps, Mathias était également nerveux de dormir à côté de Lurie, son coup de cœur. Soudain, Iris et Alma commencèrent à parler ensemble dans leur sommeil. Mathéus et Lurie devinrent encore plus nerveux et tentèrent tant bien que mal de s'endormir. Le lendemain, ils voulaient explorer les donjons, mais Lurie et Mathéus n'avaient pas pu dormir tellement ils étaient anxieux. Puis, Mathéus se tint devant la porte du donjon, et Mathéus découvrit que la porte du donjon avait été manipulée, altérée par une force extérieure. Dans l'après-midi, Mathéus apporta une tête de monstre géant de donjon à la guilde. La réceptionniste fut choquée, et Mathéus déclara que le monstre avait été vaincu par ses filles. Alors la femme dit que la guilde pouvait l'accepter pour l'instant, mais qu'elle devait faire un rapport au seigneur concernant leur monstre vaincu, une bête impressionnante. Mathéus jeta un coup d'œil discret au rapport destiné au seigneur, et les femmes y avaient écrit que Mathéus était un guérisseur faible. Après cela, nous voyons le seigneur, il fut surpris qu'un groupe d'aventuriers puisse vaincre des monstres aussi puissants et redoutables. Plus tard, le groupe de Mathias sortit dîner, et ils célébrèrent leur journée couronnée de succès. Après le dîner, Mathias remarqua un groupe d'hommes espionnant son équipe. Mathias attira les hommes dans une ruelle sombre, et il signala la présence d'ennemis à ses coéquipiers, ceci via télépathie. Mathéus supposa qu'ils étaient les serviteurs du seigneur, alors il lança un sort d'invisibilité. Le groupe de Mathéus devint alors invisible et les ennemis furent complètement désorientés. Mathéus découvrit ensuite que les hommes espionnaient son groupe depuis longtemps. Soudain, ils voulurent prendre Mathéus en otage, et le jeu d'acteur de Mathéus était absolument horrible. Lurie et Alma s'efforcèrent de ne pas rire de ses talents d'acteur. Puis les ennemis dirent qu'ils connaissaient leur groupe, ils pensaient que Mathéus était le plus faible et ne pouvait utiliser que la magie de guérison. Après cela, les bandits menacèrent les filles et Mathéus ordonna à Iris de ne pas tuer les ennemis. Suite à cela, Iris s'approcha des adversaires et elle tabassa les bandits avec une facilité déconcertante. Iris les frappa à main, nus, et les ennemis furent tous vaincus. Juste un instant après le combat, Mathéus utilisa un sort et il traqua un démon. Le lendemain matin, tout le monde se réveilla et Mathias reçut la lettre du roi. Puis, Mathias et ses amis rencontrèrent l'émissaire royal, le représentant officiel du souverain. Il voulait délivrer un message au roi personnellement, dans un lieu secret, Fromage. Alors le roi ordonna à Mathias d'arrêter le seigneur, et Mathias voulut accomplir la mission du roi immédiatement. Les filles étaient également prêtes pour cette mission, et Mathias rapporta qu'il avait déjà capturé quelques hommes de main, des sbires du seigneur. Après cela, Mathias voulut prendre d'assaut la cachette du seigneur. Ils remarquèrent qu'il n'y avait pas de garde à l'extérieur, alors Mathias utilisa un sort et il constata que les ennemis les attendaient déjà. L'émissaire royal voulut se retirer pour le moment, mais Mathias décida de les attaquer tous en même temps, sans hésitation. Suite à cela, Mathéus entra par la porte principale, et les ennemis arrogants attaquèrent le groupe de Mathéus Grant. Lurie repoussa les attaques avec une barrière, puis Mathéus attaqua avec un sort, et il vainquit tous les ennemis avec une seule attaque.
Tous les adversaires étaient inconscients, et l'émissaire royal fut très impressionné par l'énorme pouvoir de Mathéus. Mathéus sentit alors que le seigneur de la ville se cachait dans un endroit secret. Mathéus découvrit une porte secrète sous le sol, bien dissimulée. Pendant ce temps, le seigneur pensait que le groupe de Mathéus avait été vaincu. Soudain, Mathéus apparut, et Dokiel le sous-estima. Cependant, il pensait que Mathéus était faible et il tenta d'attirer Mathéus dans un piège. Mathéus attaqua tous les ennemis et ils furent instantanément vaincus, sans la moindre difficulté. Les filles furent surprises que Lord Dokiel ait cru au mensonge depuis le début. Suite à cela, Dokiel fut arrêté par l'émissaire royal. Il refusa et n'accepta pas son arrestation. En conséquence, Mathias lança un sort qui le plongea dans un profond sommeil, le rendant inoffensif. Après cela, Mathias soupçonna que des démons soutenaient Lord Dokiel. Mathias sentit la présence d'un démon à travers un morceau de papier. Sailuri était préoccupé et Mathias leur dit que les démons voulaient très probablement activer la veine du dragon dans le donjon, une source de pouvoir immense. De plus, la veine du dragon pourrait exploser après son activation et tuer de nombreuses personnes. Soudain, le sol commença à trembler violemment, annonçant un danger imminent. Les démons affectèrent la veine du dragon et Mathias sentit des monstres apparaître. Mathias déclara que les monstres arriveraient dans la ville de Melcha dans environ 2 heures. Mathias voulait désactiver la veine du dragon. Ils entrèrent dans le donjon et Mathias trouva la veine du dragon. Puis Iris creusa un trou dans le mur et elle put trouver une énorme puissance magique, une énergie colossale. Après avoir trouvé la veine du dragon, Mathias dit à Luri et aux autres filles d'empêcher l'activation de la veine du dragon. Cependant, Mathias voulait vaincre les démons pendant ce temps. Alors ils commencèrent leur mission pour sauver la ville de Melkia et prévenir une catastrophe imminente, une destruction totale. Mathias soutint Luri par télépathie et elle tenta de faire de son mieux. Mathias vainquit tous les monstres autour d'eux, puis il traqua un démon. Le démon s'attendait à Mathéus et il communiqua avec un autre démon, échangeant des informations cruciales. Mathéus s'immisça dans leur conversation et apprit que le chef du démon connaissait le pouvoir dangereux des veines du dragon. Puis Mathéus attaqua le démon, mais son attaque fut bloquée. Le démon le regarda de haut et Mathéus remarqua qu'une barrière affaiblissait ses attaques, les rendant moins efficaces. Mathéus comprit que les barrières avaient été spécifiquement créées contre les utilisateurs de l'emblème de l'échec. En conséquence, le démon attaqua Mathéus et il tenta de tuer Mathéus avec des boules d'esprit magique. Mathéus put les esquiver avec une facilité déconcertante. Sans le moindre effort, le chef du démon savait que l'emblème de l'échec de Mathéus était le plus dangereux des emblèmes, alors il ordonna à ses hommes de main d'utiliser des attaques à distance. Mathéus fut attaqué et il créa une barrière protectrice juste à temps, évitant le pire. Luri était inquiète pour Mathéus. Il était indemne et voulait en finir avec le combat. Puis le démon tenta d'attirer Mathéus dans un piège, mais Luri désactiva les pièges du démon. Le démon fut choqué et Mathéus coupa la communication du démon avec son chef, l'isolant complètement. Cependant, Mathéus commença à submerger le démon et il lança de nombreuses attaques puissantes avec son pouvoir magique. Mathéus était un rusé et il attaqua le démon avec son épée. Il déclara que le démon était tombé dans son piège et que le démon ne pouvait plus créer de barrière protectrice, étant désormais vulnérable. En conséquence, son chef ordonna au démon de se transformer en sa forme finale. Alors il attaqua Mathéus de toutes ses forces, mais il n'avait aucune chance contre Mathéus. Mathéus expliqua qu'il ne faisait que jouer avec lui, et il montra le véritable pouvoir du héros légendaire, Gaius, dans toute sa splendeur. Il attaqua ensuite avec son épée, et il coupa les bras du démon. Le démon se mit en colère, et Mathéus tua l'ennemi d'un coup d'épée fatal. Les filles furent heureuses que Mathéus ait gagné. Après cela, les monstres de la ville disparurent également, et Mathéus félicita ses filles d'avoir arrêté les veines du dragon, accomplissant un grand exploit. Alma et Iris vainquirent tous les monstres restants, et Mathéus voulut traquer le chef du démon ennemi, le cerveau derrière tout cela. Soudain, le chef démon s'immisça dans le sort de communication de Mathéus. Il déclara que Mathéus ne pouvait pas le traquer, et Mathéus remarqua que le démon essayait de le tromper. Mathéus échoua à localiser sa position, mais il menaça le démon de le trouver et de le vaincre, quoi qu'il arrive. Le soir, nous voyons Mathéus dans le donjon et il rapporte à son groupe la situation actuelle concernant le chef démon. Il dit que le démon essaie de cacher sa position, alors il déclara qu'il devait utiliser un appareil spécial pour localiser l'emplacement exact du chef démon afin de le débusquer. Les filles demandèrent où Mathéus avait obtenu les informations sur l'appareil. Il faillit révéler qu'il l'avait construit lui-même il y a longtemps, mais Iris l'empêcha de dévoiler son identité en tant que Gaius, le héros légendaire. Il voulait retourner à la capitale pour demander la permission, alors ils retournèrent à la capitale et Iris était toujours en train de manger. Quelques jours plus tard, ils arrivèrent de nouveau à l'école. Ils furent choqués de voir que l'école était en pleine reconstruction. Le directeur Edward apparut alors, les accueillant. Il salua Mathéus et les filles. Puis il déclara qu'ils augmentaient actuellement la protection des bâtiments scolaires pour être préparés contre d'éventuelles attaques de démons. Ensuite, Mathéus rapporta qu'il devait traverser la frontière terrestre de la nation de Verdinia à la recherche d'un objet magique, un artefact ancien. Edward dit « Ce sera problématique, mais je m'en occuperai ». Puis, Mathias proposa d'aider à la construction de l'école en attendant la réponse concernant leur permission. Iris était heureuse, mais les autres étaient plus inquiètes car elle était un peu maladroite, voire très gauche. Alors ils sortirent, étudièrent le plan de construction. Iris dit qu'elle est albanaise. Soudain, elle trébucha et causa davantage de problèmes. Quelques jours plus tard, Mathias reçut la permission du roi de traverser les frontières du pays, une autorisation officielle. Ensuite, ils étaient en route vers une nouvelle ville. Ils cherchaient à trouver l'appareil magique d'Amatea.
L'appareil de Mathias se trouve dans un endroit restreint où seuls les aventuriers de haut rang peuvent entrer. Ils devaient donc augmenter rapidement leur rang d'aventurier, sans perdre de temps, et Mathias voulait utiliser la transformation du dragon irlandais s'ils échouaient à monter en grade. Cependant, Mathéus fut reçu par le maître de guilde, qui avait été informé de l'existence de Mathéus, car le roi du royaume d'Ace lui en avait parlé personnellement. Alors, je voulais soutenir le groupe pour qu'il monte en grade, ce qui fut rapidement fait. Le maître de guilde autorisa immédiatement le groupe de Mathéus à passer l'examen de rang A. Puis Mathéus et ses filles découvrirent qu'elles devaient réussir un combat d'entraînement contre un examinateur sélectionné, un défi de taille. Soudain, l'aventurier Gilwas apparut. Il déclara qu'il était l'examinateur du jour et le maître de guilde fut surpris. Mathéus sentit la forte aura émanant de Gilwas, puis le maître de guilde dit que Gilwas était un aventurier de rang S, un combattant d'élite. De plus, Mathias apprit qu'il était un véritable accro au combat. Le maître de guilde trouva Gilles inapproprié comme examinateur, mais Julius voulut être l'examinateur pour eux. Gilluise était un fauteur de troubles, mais Mathéus voulait aussi se battre contre lui, pour tester ses limites. Cependant, les 3 filles du groupe de Mathéus furent informées qu'elles avaient toutes réussi l'examen. Soudain, Julius déclara qu'il voulait défier le célèbre héros Mathéus en combat singulier. Mathéus accepta son défi, puis ils se rendirent dans l'arène de combat, et Julius avait hâte de vaincre Mathias, le mettant à l'épreuve. Le maître de guilde dit aux filles que Gillouis était un expert en combat, puis Gillouis déclara qu'il éviterait d'utiliser la magie. Après cela, Mathias sentit que Gillouis utilisait de la magie. Malgré son annonce, Gillouise utilisa la magie inconsciemment, et Mathias comprit qu'il ne le savait pas lui-même. Alors les deux commencèrent leur combat, et Mathias fut attaqué. Le duel débuta. Mathias analysa immédiatement ses techniques et mouvements de combat. Pendant le combat, Mathias Scholes sentit que Gilwas activait de nombreux sorts différents. Il soupçonna que Gilwas pouvait utiliser tous les sorts grâce à ses instincts, une capacité innée et impressionnante. Puis Gilwas dit que Mathias devrait montrer toute sa puissance. Gilwas copia ensuite la technique de Mathias et sauta dans les airs pour augmenter sa vitesse. Soudain, Mathias fut attaqué par Gilwas, et il bloqua l'attaque de son adversaire avec une facilité déconcertante. Après cela, Mathias montra sa véritable puissance, et il vainquit Gilwas d'une seule attaque. Ainsi, Gilwas fut vaincu et il accepta sa défaite, reconnaissant la supériorité de son adversaire. Mathias gagna le combat et Gilwas déclara qu'il subissait une défaite pour la première fois de sa vie. Puis, Mathias sortit un manuel de sa boîte d'objets. Il voulait aider Gilwas à devenir plus fort et il donna à Gilwas un livre sur la magie en cadeau, car Gilwas pensait que les sorts étaient inutiles au combat, une idée fausse, et Mathias lui expliqua qu'il utilisait également de la magie sans mots dans les combats qui suivirent. Gilwas remercia Mathias, disant que lire des livres était trop pour lui, une tâche ardue. Après le combat, Mathias se lia d'amitié avec Gilwas et il demanda à Mathias de devenir un aventurier de rang A, un compagnon de route. Mathias répondit qu'il n'avait besoin que d'un rang A parce qu'il voulait explorer une zone restreinte. Soudain, Gilwas déclara que la ville de Folkia se comportait de manière suspecte ces derniers temps. Gilwas proposa alors à son nouvel ami de l'appeler à l'aide s'il rencontrait des problèmes là-bas, une offre généreuse. Plus tard, l'itinéraire de Mathnesius fut vérifié dans la ville suivante et on leur donna des laissez-passer qu'ils devaient emporter avec eux. Mathias remarqua immédiatement qu'un code magique était écrit dans les laissez-passer. Les filles découvrirent alors que les habitants de la ville de Folkeia utilisaient des sorts magiques provenant de démons, une pratique inquiétante. Mathias soupçonna qu'un démon pourrait contrôler la ville. Soudain, Mathias aperçut des mercenaires, et Mathias voulut neutraliser ce groupe de mercenaires maléfiques. Il donna alors à Luri et Alma un objet magique qui endormait les ennemis, les rendant inoffensifs, puis il créa une illusion de ses deux amis. Cependant, Mathias commença à attirer les adversaires dans un piège. Alors Mathias et Iris furent attaqués par des flèches. Iris se mit en colère et voulut tabasser ses adversaires, les punissant sévèrement. Mathias l'arrêta car elle avait failli tout gâcher. Leur plan pour endormir les ennemis fut mis à exécution. Puis, Luri activa l'objet magique de Mathéus. En conséquence, tous les adversaires étaient endormis, Mathéus ne pouvait plus voir Alma et Luri, elles étaient introuvables. Soudain, il vit les deux filles dormir aussi. Iris voulut saisir l'occasion et elle prit un pinceau pour peindre le visage d'Alma. Mathias réveilla ensuite Luri, qui fut embarrassée d'être tombée endormie elle aussi. Après cela, Alma se réveilla et Luri rit de son visage peint, trouvant la situation amusante. Alma fut choquée et Iris déclara qu'elle était innocente. Plus tard, nous voyons le groupe de Mathias devant la ville de Fulcia. Luri pouvait sentir des démons, et elle dit qu'il y avait 30 démons ennemis dans la ville. Mathias déclara que les démons se déguisaient très probablement en humains, pour mieux se fondre dans la masse. Luri et Alma eurent peur qu'il y ait 30 démons dans la ville. Alors Mathias répondit que les démons étaient faibles, et qu'en conséquence, ils combattraient ensemble en équipe. Mathéus avait déjà un plan bien élaboré pour vaincre les démons, une stratégie infaillible. Cependant, il montra aux filles une entrée secrète. Elles se rendirent ensuite dans les souterrains de la ville de Fulcia. Soudain, Luri fut effrayé par une petite souris. Alors Luri s'excusa, et Mathias répondit que tout allait bien, qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Après cela, ils continuèrent leur chemin, et Mathias traqua un démon ennemi à proximité. Ils ne purent pas aller plus loin, mais Mathias utilisa un sort. Il pouvait traverser les murs comme un fantôme, et il hypnotisa le démon ennemi avec un sort, le rendant inoffensif et docile. Iris voulut alors peindre le visage du démon. Mais Mathias arrêta son comportement. Après cela, nous voyons le groupe de Mathias au centre-ville de Folkia. Gentiment. Les habitants de la ville marchaient comme des zombies. Mathias devina qu'il était dans la série The Walking Dead, alors il utilisa un sort et découvrit que les gens étaient contrôlés par des démons. Plus tard, le groupe de Mathias découvrit que les démons transformaient les gens en toxicomanes à l'aide d'un symbole magique, une marque sinistre.
Mathias créa de faux symboles pour tromper les démons. Mathias dit qu'Iris devrait agir comme une toxicomane. Soudain, Iris, maladroite, trébucha et un démon apparut immédiatement. Il pensa que le sort était trop puissant pour elle, et le groupe de Mathéus réussit à s'introduire discrètement dans l'usine, sans être repéré, puis ils découvrirent que les citoyens extrayaient beaucoup de pierres magiques. Mathéus déclara que les pierres magiques étaient dangereuses, car, avec tant de ces pierres, elles pouvaient provoquer une énorme explosion. Mathéus était conscient qu'il n'avait pas encore collecté suffisamment de pierres magiques pour détruire un royaume entier, une menace grandissante. Après cela, il élabora un plan pour sauver les humains et vaincre les démons. Mathéus consulta une carte de la ville pour se préparer à la bataille. Puis, Mathéus expliqua que les sens des démons étaient tous connectés, formant un réseau complexe et dangereux. Luri et Alma étaient désespérés, mais Mathéus dit qu'il avait un plan pour les éliminer avec facilité. Cependant, la mission d'anéantir les démons maléfiques commença. Mathéus invoqua un énorme faisceau d'énergie qui alerta les démons. Le chef des demi-démons ordonna aux autres démons de localiser l'énergie magique. Alors tous les démons tentèrent de sentir le pouvoir magique, et ils prirent leur position, se préparant au combat. Soudain, ils furent attirés par Iris, et Mathéus attaqua les demi-démons par derrière. Cependant, toutes les démonstrations furent lentement vaincues, et Mathéus réussit à anéantir les ennemis avec une facilité déconcertante, sans le moindre effort. Les démons étaient confus, et ils ne pouvaient pas repousser ses attaques. Puis, quelque temps auparavant, nous voyons Mathéus expliquer son plan à Luri et Alma. Il utilise Iris comme appât pour distraire leurs ennemis. Mathias avait prévu qu'Iris essaierait d'attirer les demi-démons loin du centre. Alors Iris était frustrée car elle devait être l'appât une fois de plus, ce qui l'agaçait. Après cela, Mathias continua de combattre les démons et Iris attira les ennemis vers elle. Ils formaient une bonne équipe, ils purent donc vaincre d'innombrables démons. Plus tard, Iris continua d'attirer les démons vers elle et les autres commencèrent à les attaquer secrètement sans être vus. Les démons pensaient qu'Iris agissait seule et personne ne savait qu'elle avait encore des amis qui la soutenaient secrètement depuis l'ombre. Le chef des demi-démons se demanda alors comment il pouvait être vaincu si rapidement. Avec une telle efficacité, il soupçonna que le groupe de Mathéus utilisait des pièges. Alors les démons tentèrent de traquer d'autres ennemis, mais Alma et Luri éteignirent leur présence, les rendant indétectables. Les démons échouèrent à localiser les ennemis et moururent lentement, un par un. Soudain, le chef réalisa comment ils avaient pu les vaincre. Pendant ce temps, le groupe de Mathéus avait déjà vaincu 22 démons. Puis le chef regarda un cadavre et il remarqua 2 traces d'attaques différentes. Le chef des demi-démons rapporta alors à ses membres leur situation critique, les informant du danger. Le chef avait l'intention d'utiliser les cristaux magiques car il voulait détruire toute la ville. Soudain, un démon fut tué. Gilloise apparut. Les démons pensèrent que l'aventurier Gilloise était l'assassin caché, le mystérieux tueur. Mathias sentit l'aura de son ami, et il fut heureux que des renforts soient apparus en ville. En conséquence, Mathias put attaquer sournoisement les démons par derrière, sans être remarqué. Soudain, les démons voulurent attaquer Mathéus, mais Iris lança sa lance sur les démons, les surprenant. Puis Mathéus vainquit davantage de démons et il remercia Iris pour cette excellente diversion. Pendant ce temps, Gilloise combattit le chef du démon, mais il était très fort. Le démon blessa Gilloise, et Mathéus demanda s'il avait besoin d'aide, offrant son soutien. Gilloise voulait absolument continuer à se battre contre le démon, puis le chef des demi-démons a regardé les humains avec un profond mépris. Par la suite, les deux combattants ont considérablement augmenté leur force physique, et ils se sont mutuellement frappés avec une puissance incroyable. Personne ne parvenait à prendre le dessus sur l'adversaire, mais Mathéus était convaincu que son ami Gilloise avait toutes les chances de l'emporter. Alors Gilloise fut repoussé avec violence, et le démon l'insulta de manière odieuse. Gilloise, fou de rage, lui montra une toute nouvelle technique, capable d'infliger de graves blessures au chef des démons. Gilloise, à bout de force, fut blessé par le démon d'un coup d'épée. Malgré cela, Gilloise resta incroyablement obstiné et attaqua le démon avec ses toutes dernières forces, ne voulant absolument pas céder. Les deux combattants étaient gravement blessés, mais ils désiraient tous deux ardemment remporter ce combat. Alors, les deux guerriers déchaînèrent leur pouvoir et s'attaquèrent mutuellement avec leurs épées. Dans un affrontement Mathéus félicita chaleureusement Gilloise pour le soleil se leva et il eut dans la scène. Et Gilloise parvint finalement à gagner la bataille avec une détermination. Le démon se réveilla brusquement et tenta d'attaquer Luri et Alma. Mathéus réussit à protéger les deux jeunes filles juste à temps, avec une rapidité impressionnante. Mathéus ressentit alors une aura bien plus puissante qu'auparavant, et le démon commença à parler, révélant qu'il était en réalité contrôlé par un démon bien plus puissant encore. Il utilisait ce corps inerte pour envoyer un message très clair à Mathéus. Mathéus savait pertinemment que seul un démon d'une espèce très spéciale possédait la capacité de lancer une magie aussi incroyablement puissante. Soudain, Julius, gravement blessé, demanda de l'aide à Mathéus avec une voix faible. Alors Mathéus se précipita pour le soigner. Cependant, l'aventurier Julius fut rapidement guéri de ses blessures et il exprima sa gratitude avec un sincère merci. Pendant ce temps, les villageois furent libérés de l'envoûtement d'hypnose et ils étaient tous complètement désorientés et confus. Gilloise déclara alors qu'il avait parfaitement géré la situation, avec une grande assurance. Ainsi, il aborda le sujet de la loi d'autorisation d'urgence. Le groupe de Mathias apprit alors qu'il était désormais en charge de l'État, et ce, de manière temporaire. Gilloise chercha ensuite une position de leadership, une sorte de sortilège de commandement, et il choisit un nouvel homme pour devenir le nouveau seigneur, un dirigeant inédit pour la région. Le groupe de Mathias fut profondément choqué par la décision de leadership de Gilloise, une décision pour le moins inattendue. Mathias reçut plus tard le permis de la guilde, lui permettant d'entrer dans la zone réglementée de Fulkia. Il remercia chaleureusement Gilloise pour son aide précieuse, et ils se dirent au revoir, chacun partant de son côté.
Mathias entreprit alors un tout nouveau voyage, avec pour objectif de retrouver son dispositif magique. Arrivant à Guilloise, près d'une très ancienne ruine, Mathias exprima sa surprise de découvrir un si grand domaine abandonné, un lieu vraiment impressionnant. Il ne précisa pas qu'il l'avait construit lui-même, gardant le mystère, puis ils se tinrent devant une immense pyramide et il n'y avait absolument aucun moyen d'y pénétrer. Mathéus expliqua que projeter de la magie sur la pyramide révélerait une entrée secrète. Alors, la pyramide commença à léviter lentement dans les airs, et Mathéus créa un chemin direct menant aux ruines, avec une facilité déconcertante. Luri fut profondément impressionnée par Mathéus, et elle le qualifia de véritable génie. Après cela, Mathéus décida de sauter courageusement dans le trou sombre et mystérieux. Les filles le suivirent, sautant à leur tour après avoir utilisé des sorts d'amplification corporelle. Iris, elle aussi, se jeta dans le vide, et, en atterrissant, elle détruisit le sol avec une force incroyable. Ensuite, ils découvrirent le dispositif magique de Mathéus, un objet d'une grande importance. Il voulut activer l'appareil et expliqua aux filles qu'elles pouvaient désormais chercher des objets magiques dans les environs. Alma et Luri furent extrêmement motivées à trouver des trésors, l'idée les enchantait au plus haut point. Soudain, Iris commença elle aussi à regarder autour d'elle car elle cherchait désespérément de la nourriture. Mathéus activa alors son dispositif et Luri découvrit une très vieille épée datant de sa vie antérieure. Mathéus fut immédiatement préoccupé car il savait pertinemment que cette épée, bien que magnifique, était en réalité totalement inutile. Il se rappela qu'autrefois, dans son passé lointain, il avait eu une période durant laquelle il concevait des armes qui semblaient incroyablement cool, mais qui étaient en réalité terriblement faibles et inefficaces. Suite à cela, Alma trouva une lance gigantesque et il lui expliqua qu'elle possédait de nombreux défauts, capable de tuer quiconque l'utiliserait, un danger mortel. Alma fut complètement choquée par cette révélation, et Iris apparut alors, portant des aliments conservés. Ces provisions étaient vieilles de milliers d'années, ce qui laissa tout le monde stupéfait. Iris, sous le choc de cette découverte et de l'âge des aliments, et Mathéus s'évanouit après avoir ouvert les bouées la puissance magique du chef démon. Activa ensuite le dispositif magique afficha alors avec une certaine impressionnante de données. Luri apprit que le démon qu'il recherchait était en réalité le plus dangereux et le plus puissant de tous, une menace sans précédent. Mathéus expliqua qu'il était fort probable que ce démon planifie déjà d'anéantir l'humanité tout entière et qu'il pouvait utiliser un cristal magique pour le localiser. Alma se souvint alors du cristal magique qu'ils avaient découvert dans le donjon, un objet précieux. En conséquence, Mathias plaça ce cristal magique dans le dispositif magique, avec une grande précaution. Soudain, des éclairs apparurent, et une secousse violente se fit sentir, ce qui provoqua une surcharge du système. Le dispositif informatique déclencha une alarme stridente, et tout se mit à luire d'un rouge intense. Mathéus apprit alors que le sceau du démon Zardus serait bientôt brisé. Mathéus affirma que Zardus était plus fort que lui à cet instant précis. Les filles étaient extrêmement inquiètes et ne pouvaient absolument pas croire qu'un démon puisse être plus puissant que Mathéus, leur protecteur. De plus, Mathéus expliqua qu'avec un sort d'immortalité, ils auraient la possibilité de s'entraîner pendant des centaines d'années afin de le vaincre. Cependant, pendant ce laps de temps, la quasi-totalité des humains aurait été anéantie, et ils devraient alors reconstruire l'humanité à partir de zéro. Une tâche colossale et désespérée. Les filles étaient terrifiées, mais Mathéus n'avait absolument aucun autre plan que de s'entraîner pendant des centaines d'années. Soudain, Iris proposa une idée lumineuse. Elle eut l'idée de trouver une arme extrêmement puissante. Alors, Mathéus décida de partir à la recherche d'une épée légendaire qu'il avait lui-même forgée lors de sa vie antérieure, un artefact d'une valeur inestimable. En conséquence, il retrouva sa très ancienne épée, cachée dans la chambre royale. Pendant ce temps, le démon Zardus, avec une puissance retrouvée, à Alma et sa liberté, semant la terreur et le chaos partout. Soudain, elles ressentirent la puissante aura de Zardus, une présence écrasante. Mathias déclara qu'elle devait absolument trouver l'épée légendaire au plus vite. Mathias voulait à tout prix arrêter Zardus et tenter de ne pas périr dans ce combat, une tâche des plus ardues. Avant qu'il n'arrive dans la capitale, Lurius affirma qu'elle lui apporterait l'épée. Mathias fit entièrement confiance à ses amis et mit leur plan à exécution. Suite à cela, Luri et Alma voulurent s'introduire dans la chambre royale, mais elles paniquèrent complètement en apercevant l'imposante barrière magique qui la protégeait. Les deux jeunes filles réussirent à traverser la barrière avec succès, un véritable exploit. Pendant ce temps, Mathias préparait minutieusement son attaque. Il renforça son épée et expliqua à Iris qu'il voulait utiliser une attaque spécifique pour contrecarrer les sorts spatiaux du démon. Mathias n'était pas certain que son plan fonctionnerait, mais il espérait sincèrement gagner suffisamment de temps, un temps précieux. Puis nous voyons Alma et Luri courir à toute vitesse vers le palais royal. Alma n'était pas du tout certaine qu'elle pourrait s'introduire dans la chambre royale. Luri les encouragea vivement et leur assura qu'elles en étaient capables. Ensuite, elles sautèrent sur le toit d'une maison, et c'est là qu'elle ressentit une puissante aura démoniaque, une présence glaçante. Mathias attaqua immédiatement le sort de Zardus, mais la magie était bien trop puissante. Mathias ne put empêcher Zardus de se téléporter, se déplaçant de maison en maison, et Zardus apparut soudainement. Tout le monde se téléportait, chacun leva les yeux vers le ciel, et Mathias ordonna à Iris d'attaquer Zardus avec son souffle de feu, une attaque dévastatrice. En conséquence, Iris prépara un sort de feu d'une puissance incroyable, et Mathias lui ordonna de fuir sans tarder. Immédiatement après cette préparation, Iris attaqua Zardus avec toute sa puissance, libérant une énergie colossale qui provoqua une explosion gigantesque, secouant les environs. Les habitants étaient terrifiés, et les deux jeunes filles coururent immédiatement vers le palais royal. Zardus n'était absolument pas vaincu, et il regarda Mathéus avec un profond mépris. Puis il menaça Mathéus, affirmant qu'il le tuerait avec une facilité déconcertante. Zardus sortit alors son épée d'une boîte d'objets. Mathéus tenta d'attaquer le premier, mais Zardus contre-attaqua avec une fente d'épée fulgurante. Ainsi, l'épée de Zardus vola en direction d'Iris, mais Mathéus dévia l'attaque en érigeant plusieurs barrières protectrices. Zardus lança ensuite une nouvelle attaque sur Mathéus, et il remarqua que Mathéus était bien plus faible qu'un fan, son incarnation précédente en tant que Gaius, un constat surprenant. Au palais royal, Luri et Alma demandèrent au garde de les laisser entrer dans la chambre royale. Le garde refusa catégoriquement et appela d'autres gardes en renfort. Soudain, le roi apparut en personne, et Luri lui raconta toute l'histoire concernant le terrible démon Zardus avec une grande urgence. Le roi leur accorda un accès audacieux à la chambre royale, et elles le remercièrent chaleureusement. Pendant ce temps, Mathéus repoussait les puissantes attaques de Zardus avec une difficulté croissante. Mathéus n'eut aucune occasion d'attaquer et il fut gravement blessé. Zardus s'attendait à bien plus de la part de Mathéus, il était déçu de sa performance,
Iris réussit à rattraper Mathéus qui était blessé. Mathéus continuait d'essayer de gagner du temps, mais il était parfaitement conscient de l'énorme écart de puissance entre eux. Zardius était déçu que Mathéus ne soit qu'un faible petit garçon. Soudain, Mathéus décida de sacrifier sa propre vie pour vaincre Zardius car il voulait à tout prix sauver tous ses amis, un acte de bravoure ultime. Puis nous voyons Luri et Alma chercher désespérément l'arme magique. Après cela, la pierre magique de Luri se mit à briller intensément, et elles découvrirent enfin l'épée légendaire de Gaius, un artefact d'une puissance inouïe. Elles se précipitèrent immédiatement pour apporter l'épée à Mathéus qui luttait toujours vaillamment contre Zardius dans un combat acharné. Le chef démon savait pertinemment que Mathéus cherchait à gagner du temps pour une raison précise. Il attaqua donc la barrière, et Mathéus fut ainsi distrait. Au cours de leur affrontement, Zardius exploita la faiblesse de Mathéus pour le submerger complètement, et il avait l'intention bien arrêtée de détruire la barrière protectrice du royaume, un objectif maléfique. Alors Mathias réalisa soudainement que Zardius avait la capacité de ressusciter les démons morts. Un démon vaincu apparut et tenta d'attaquer Lori. Alma tira des flèches avec précision, et elle réussit à attirer le démon dans son piège avec une ruse remarquable. Les flèches atteignirent le démon, et Lori parvint à le taillader avec son arme. Puis, un autre démon apparut, menaçant de leur faire rendre l'arme magique qu'elles utilisaient. De plus, il avait capturé des étudiants en otage, qu'il avait l'intention de tuer sans pitié. Luri et Alma se retrouvèrent dans une situation extrêmement périlleuse, un véritable dilemme. De plus, Mathéus fut choqué de constater que Zardius avait ressuscité les démons morts, puis Zardius tenta de détruire la barrière une fois de plus. Zardius ne faisait que simuler cette attaque, car il visait en réalité Iris. Mathéus eut à peine le temps de se protéger et il se retrouva acculé. Le démon se moqua de Mathéus, le raillant de protéger des personnes faibles. Pendant ce temps, les otages, résignés, déclarèrent qu'ils étaient prêts à mourir. Mais les deux jeunes filles décidèrent de remettre leurs armes, un choix difficile. Mathias espérait ardemment que Luri et Alma pourraient lui apporter son épée à temps. Puis Mathias n'eut plus aucune force. Il envisagea d'abandonner le combat, et il considéra également d'utiliser un autre sort de réincarnation pour vaincre le démon dans sa prochaine vie, une perspective lointaine. Malheureusement, il se remémora les souvenirs de ses amis qui lui faisaient entièrement confiance, lui confiant leur vie. En conséquence, Mathias décida de sacrifier sa propre vie et il continua d'attaquer Zardius avec une détermination farouche. Pendant ce temps, Edward et les autres étudiants arrivèrent pour leur apporter leur soutien, une aide inattendue. Ils réussirent à submerger le démon maléfique, le mettant en difficulté. Alors Alma eut l'occasion d'attaquer le démon avec ses flèches, tirant avec précision. Après cela, les autres étudiants ligotèrent le démon, l'immobilisant complètement. Puis nous voyons Mathéus convertir une partie de son énergie vitale en pouvoir magique, afin de pouvoir continuer à combattre le démon malgré sa fatigue, et il faisait entièrement confiance à Alma et Luri qui voulaient lui apporter l'épée. Alors il attaqua aux côtés d'Iris. Mais son attaque fut malheureusement stoppée, Iris tomba lourdement au sol, et elle déclara qu'Alma et Luri devaient lancer l'épée à Mathéus immédiatement, sans perdre un instant précieux. Au moment où Mathéus reçut l'épée, il fut malheureusement tué par un démon. Zardius et ses acolytes furent choqués, Mathéus fut abattu et son corps disparut en un éclair. Les filles ne pouvaient absolument pas croire que Mathéus, leur dernier espoir, était mort. Luri pleurait à chaudes larmes et hurlait son nom, désespéré. Soudain, l'épée légendaire se mit à briller d'une lumière éclatante, et Mathéus fut instantanément guéri de toutes ses blessures. Mathéus expliqua que son épée s'activait par sa propre mort. Mathéus était ravi de recevoir son chef-d'œuvre, car l'épée lui conférait une quantité phénoménale de magie, produisant un effet comparable à celui des stéroïdes, décuplant ses capacités. Mathéus devint alors incroyablement plus rapide et bien plus fort, ne voulait absolument pas laissa le démon complètement se submerger, et sans conséquence, Mathias déclara qu'il était le héros le plus puissant, porteur de l'emblème de l'échec. Puis il attaqua le démon et vainquit Zardius d'un puissant coup d'épée, un coup fatal. Avant de mourir, Zardius révéla à Mathias qu'il existait plusieurs démons du chaos, tout aussi puissants que lui. Mathéus remporta le combat, et Luri fut folle de joie de voir que Mathéus était en vie. Mathéus rougit légèrement, et ses blessures se mirent à saigner de nouveau. Le directeur Edward apparut également sur les lieux. Il félicita chaleureusement Mathéus pour sa victoire éclatante, et il ajouta que personne n'avait été blessé, et qu'il suffisait simplement de réparer quelques bâtiments endommagés, une tâche minime. Après cela, Mathéus expliqua que l'épée légendaire contenait encore de la magie résiduelle, et qu'il devait l'épuiser complètement. Alors, il brandit son épée et la fit tournoyer, causant d'énormes dégâts tout autour de lui, une démonstration de puissance impressionnante. Tout le monde fut extrêmement surpris lorsqu'il épuisa la magie finale de l'épée. Le lendemain matin, Mathéus se prépara pour la journée, et les jeunes femmes voulaient absolument voir Mathéus. Cependant, Mathéus ouvrit la porte, et elles lui souhaitèrent une excellente matinée. Après cela, ils allèrent ensemble rencontrer le roi, qui désirait offrir une récompense à Mathéus. Mathéus, quant à lui, désirait continuer à vivre sa vie d'aventurier, et il fut très heureux que le roi ne veuille pas récupérer l'épée, car elle était désormais inutile. Puis Alma réclama une quantité impressionnante de trésors en guise de récompense, et Luri fut profondément embarrassé par l'attitude d'Alma, qui était un peu trop gourmande. De plus, Iris ne souhaitait qu'une chose, de la nourriture délicieuse. Plus tard, Mathéus et ses amis explorèrent la chambre royale. Mathéus ne trouva absolument rien d'utile, et Iris déclara qu'elle n'était pas intéressée non plus. Puis Iris réalisa qu'une flèche était plantée dans sa tête, et Mathéus se remémora les souvenirs de son ancien arc. Alors, il décida d'offrir à Alma son vieil arc, un cadeau symbolique. Mathéus apprit qu'ils avaient emmené l'arc rouillé dans une maison de commerce. Mathéus et ses amis pensaient que le puissant arc avait déjà été fondu. Puis, le vendeur déclara qu'il se souvenait parfaitement de l'arc. Soudain, il leur montra un bloc de métal, et Mathéus désira l'acheter immédiatement, sans la moindre hésitation. Il avait l'intention de fabriquer un arc spécialement pour Alma. Après cela, Iris découvrit un grand cristal, et elle demanda à Mathéus de le lui acheter en guise de souvenir. Alors, il acheta l'énorme cristal pour Iris, comme un magnifique présent, un geste généreux, puis Alma déclara que Luri s'était tourné pour regarder quelque chose de très intéressant. Olny lui donna le conseil de créer des bijoux avec ce cristal.
Après leur virée shopping, le principal Edward affirma qu'ils avaient été une véritable source de problèmes, un vrai casse-tête pour lui. Le chef des chevaliers lui montra une marionnette en bois et déclara que bientôt, pas moins de 300 marionnettes en bois attaqueraient le Dominion. Mathias analysa ensuite cette marionnette de bois, et il découvrit que la marionnette possédait une sorte d'électricité similaire à celle des humains, un phénomène étrange et inquiétant. Ils soupçonnèrent que le royaume de Syl était désormais contrôlé par des démons. Ainsi, Mathias se vit confier une toute nouvelle mission. Dans la nuit, il souhaitait offrir ses bijoux faits main. Alors Louri ferma les yeux et elle reçut un collier magique de la part de Mathéus, un cadeau précieux et inattendu. Elle adora ce cadeau de Mathéus, et elle le remercia chaleureusement, lui promettant de toujours le chérir précieusement pour l'éternité.